Stan. Bad luck tonight, but where do you rank tonight among the many great memories that you've had in Australia? Yeah, it is really high for sure. Playing on the Scott John Kenny Arena full with this atmosphere was, of course, really special. The level was great in general. I think the level was good. I pushed him. I couldn't find a solution. It was better, but yeah, I had a lot of. I enjoyed them a lot this match, even if it was my last one here in Melbourne. Stan, with the United Cup and with the Australian Open, were you surprised at your level over the last month? And does that reset your goals for sort of the rest of the season? No, surprise not, because I know I was practicing how much I push myself to try to get that level. I think United Cup was perfect start because it gave me a lot of time on the court against top players. Even if I won only one match, I had the chance to play 5 and spend a lot of time. So this is exactly what I was missing last year. Is to, when you lose first one, then you need to wait 1 week or 2 before the next one, and then you quickly don't get the confidence in yourself to get the level you want. And this for me was a great 2 weeks, 3 weeks now between here United Cup. Level was great. I can see that I'm competitive, that I'm feeling good on the court, that I can win some good match, play against the top player, and it's exactly what I'm looking for. So it doesn't change my goal for the year. It's always going to be to push my limit. It's not because I play well those 3 weeks that I'm going to win a lot of match next few months, but at least I know I know where's my level and what I can still do, and I'm happy with that. Stan, sometimes when players are saying their goodbyes, it can be quite emotional, it can be quite tearful, but you've been having fun every match you've played here. You had the beer with Craig. What's sort of your mindset on all these goodbyes you're going to say? Yeah, I had a lot of fun, that's for sure. It was my mindset was what I've been saying. Like I'm not doing a year to say goodbye in tournament just to say goodbye. Like I'm doing a year. It's my last year, so of course when I'm going to lose in tournament, it's going to be a goodbye for this tournament. But my mindset is still a competitor, and I always want to push myself. So I'm trying to find the balance between being competitor, trying to win, but in the same time enjoying those moments with the fans, with the atmosphere. And this was here. It was more than I could expect it with the support. Every match was something really special, and I really appreciate that. What are your plans from here? Have you sort of thought about tournaments you want to go to? Have you had conversations with different tournaments? Are you going to take it as it comes? I normally supposed to play got wildcard Montpellier, Rotterdam in Europe, and probably Dubai also. So I'm super happy and grateful for the opportunity to play those tournaments. For sure gonna rest a bit the body. I need to see also how it's gonna be the next few days, because of course I'm not as fresh as I would like to, but yeah, I'm looking forward for the next tournaments. Last one in English. Stan, leaving aside your title run at the Australian Open, do you have a favourite memory from your time in Australia over your 20 years playing here? I have many good memories, but honestly, 2 days ago when I won my match on the Kia Arena is probably up there. I never had so much support, so much emotion on court, especially 5 sets, 7-6 in the fifth. Seeing like how much I could enjoy the crowd, how much fun they were having, and me too, it was really special. Okay. Français? Stan, dans le dernier jeu, tu remportes un point dans lequel tu fais 5 revers. Ils sont de plus en plus profonds, de plus en plus puissants. Tu finis sur un revers gagnant. Nous, on sait ce que ça fait de le voir, mais toi, tu sais ce que ça fait de le faire. Est-ce que ça fait partie des choses qui te manqueront beaucoup? Oui, bien sûr. Enfin, c'est la sensation de
de savoir avant de le faire qu'il va aller où j'ai envie qu'il aille et qu'il va finir en coup gagnant. Ça, c'est sûr que il n'y a rien de mieux dans le tennis. Et aujourd'hui, malgré la défaite, malgré voilà, la difficulté à tenir physiquement, j'ai énormément de plaisir parce que c'était tennistiquement mon meilleur match. Je sentais que de nouveau, sur le terrain, j'étais présent. Je savais ce qu'il fallait faire. Je jouais bien, je suivais les coups, il y avait de la puissance, il y avait ce qu'il fallait. Et ça, c'est ce que je recherche constamment, de pouvoir réussir à trouver la confiance pour jouer ce genre de match contre un joueur qui est top 10 et qui est compliqué à jouer. Mais voilà, je sais que le match n'était pas loin, malheureusement, mais je suis satisfait de ce que j'ai réussi à faire. Stan, est-ce que tu avais prévu le coup des bières avant le match? Est-ce que tu l'avais déjà prévu aux 2 tours précédents? Non, l'histoire est venue parce que le match d'avant, il y a le fan qui a fait tomber sa bière, tout simplement. Et puis voilà, j'ai senti, enfin, je le sais aussi, ici, ils viennent pour s'amuser, ils viennent pour profiter. Donc, j'ai senti que tout le monde parlait de ce moment-là. Et comme j'ai dit que je voulais une bière après le match, tout le monde a un peu repris ça en disant, au moins, il se fait plaisir. Et puis, oui, forcément, s'il y a des bières dans mon frigo, c'est que j'avais prévu de gagner ou perdre, de pouvoir faire cheese avec le public. Elle était bonne ou pas? Est-ce qu'elle a un goût particulier? C'était une ginger beer, elle était excellente. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il y ait un soutien comme ça derrière toi ici? Et est-ce que tu avais déjà eu avant un tel soutien ici? Non, je ne m'attendais pas à avoir autant dès le premier tour. Je ne m'attendais pas à avoir autant de soutien, autant de personnes qui me poussent et qui ont envie que je repousse les limites, que je reste le plus longtemps possible ici. Et pour moi, ça a été exceptionnel. Je dirais que j'ai déjà eu souvent beaucoup de soutien, beaucoup de public derrière moi, mais le fait que ça soit mon dernier Australian Open et qu'ils le savent et que moi je le sais aussi, ça a donné une atmosphère complètement différente que ce que j'ai jamais vécu, tout simplement. Et ça, je m'y attendais pas du tout parce que de toute façon, j'attends jamais rien. J'essaie toujours de profiter de ce qu'il y a et ça a été pour moi exceptionnel. Ça fait partie forcément de mes meilleurs souvenirs de ma carrière, surtout de mes plus hautes émotions. Stan, tu vas justement beaucoup dire au revoir à beaucoup de gens dans beaucoup d'endroits dans les mois qui viennent. Là, maintenant, en fait, est-ce que tu sais ce que tu ressens exactement comme émotion du fait que c'est fini ici, dans un endroit qui a quand même été très important, notamment dans ta trajectoire? Oui, mais les émotions ont été mixtes sur le terrain. Tout de suite après, il y a de la tristesse, il y a de la fatigue, il y a de la joie aussi. Il y a un peu un mix d'émotions après le match directement qui fait qu'il y a un peu toute la pression qui redescend aussi. Et là, maintenant, personnellement, je suis très content. J'ai fait un bon tournoi, c'est ce que je voulais. J'ai été compétitif, j'ai repoussé mes limites, j'ai gagné 3 matchs. Je ne pouvais pas rêver mieux, en fait, tout simplement. Je veux dire, j'ai 40 ans, mon corps, il a plus ou moins tenu. Donc, ça reste exceptionnel et ça reste mieux que ce que j'aurais pu imaginer, tout simplement. Et il n'y a pas de... Je sais que c'est la dernière fois que je jouais en tant que joueur de tennis. Donc je dirais, là, il n'y a pas de tristesse. Il n'y en aura pas. Il y en aura pas jusqu'à la fin de l'année. Vraiment, je pense. Parce que, au contraire, là, je suis content de voir que je suis encore capable de bien jouer. Je suis content de me dire, OK, j'ai fait la bonne décision de m'entraîner au max cet hiver pour essayer de rester compétitif. J'ai fait la bonne décision de me dire, c'est ma dernière, je kiffe, j'adore. Et voilà, j'espère pouvoir un peu continuer avec un bon niveau tout au long de l'année parce que à la fin, c'est ce que j'aime le plus. Ce que j'aime le plus, c'est jouer sur des terrains comme ici avec du public et puis essayer de gagner si possible parce que ça permet d'en faire d'autres et c'est ce que j'ai envie de faire cette année. Et c'est pour ça que il y aura pendant l'année un peu de tristesse forcément, mais pour moi, j'essaye surtout de plutôt prendre le bon côté et plutôt prendre le kiff, plutôt prendre tout le soutien que j'ai, toute cette énergie qui fait qu'en fait, voilà, c'est pour ça que j'ai joué pendant 20 ans, c'est pour ça que je joue encore à 40 ans, mais qu'à un moment donné, il faut faire mes livres. Daniel? Ok, merci.
Wide World of Sports is your home of the Australian Open. From highlights of the best players, every magic Aussie moment, and the best expert analysis. We'll have every nail-biting, heartwarming and edge-of-your-seat point covered. Subscribing to Wide World of Sports on YouTube is a must for any tennis fan.